des jours dans la vie où on a tellement de chance. Tellement de chance parce que Vue d'Afrique me donne l'opportunité de rencontrer des artistes de talent, que ce soit en musique, en peinture ou autre. J'ai eu à rencontrer le gagnant de la 37e édition, l'édition de cette année, donc 2021. Et maintenant, un brin de jazette avec le 36e. 36e, c'est pas loin, hein, c'est juste quelques mois auparavant. Il s'appelle Patrick Doré. Ce qu'il dit de son œuvre, c'est qu'il souhaite rendre hommage à la beauté de la femme noire. Et dans ces tableaux, on peut ressortir, je dirais même ressentir toutes sortes de sentiments, que ce soit le bonheur, la tristesse, la joie de vivre. Mais au fait, dans tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent un humain qui essaie d'aller au-delà, hein, de ce qu'il vit. Alors, sans plus tarder, allons à sa rencontre. Patrick Doré, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous revoir. Pareillement. Hein? Après avoir gagné la 36e édition l'affiche de la 36e édition de Vue d'Afrique. Aujourd'hui, on est en plein Vue d'Afrique pour la 37e. Comment se sent-on? Wow, ça ramène à un an en arrière le bonheur, la fierté qu'un de ses œuvres fut sélectionné pour un festival aussi prestigieux que Vue d'Afrique, que ça me ramène à plein d'émotions. Comme quoi, par exemple? Parce que faisons le parallèle, justement, entre ces émotions que Patrick, artiste peintre et également poète, ressent et ces tableaux. Beaucoup d'émotions. Ça fait tellement d'années que je touche au pinceau, je touche au crayon, je dessine, je peins, et faire reconnaître ce qu'on a, c'est un sentiment vraiment palpitant, exaltant. Wow. Je n'aurais jamais cru que un de mes œuvres serait lauréat d'un prix que je trouve aussi prestigieux que la reconnaissance de Vue d'Afrique. Wow. Alors maintenant, je vous arrête tout de suite parce que la question qui vient, maintenant que l'inimaginable a été atteint, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on continue. Ah oui, on continue. On continue. Je peignais chez moi par plaisir, je peignais pour évacuer le trop-plein d'émotions. Et là, maintenant que les gens me disent « Wow ». J'attends toujours. Quelles sont ces émotions? La joie, la peine, la tristesse, la résilience. Hein? La toile qui a été, l'œuvre qui a été retenue pour le 36e édition de Vue d'Afrique, c'était le signe de résilience. C'est une personne qui levait les bras suite à la tragédie en Haïti, le tremblement de terre, et qui disait Dieu, délivrez-nous, aidez-nous. Et en même temps, qui disait, bon, on ouvre les bras à la résilience et on continue. Que effectivement, je vais continuer. Okay. Mais en général, lorsqu'on ouvre les bras, on ouvre les bras à l'autre. Et voilà, oui. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu... Est-ce que c'est ce que vous recherchiez au départ? L'ouverture vers l'autre, crier ses peines, ses émotions, comme vous dites, et à ce moment-là, que reste-t-il de tout ça, un an plus tard? Il reste... vous savez, un artiste, que ce soit un peintre, un poète,
le but intrinsèque, c'est d'être aimé. Et, et continuer pour moi, c'est de continuer à aller chercher cet amour, l'amour de l'autre. C'est à peu près, c'est ça, c'est vraiment aller chercher, de voir dans les yeux de l'autre ce qu'on a voulu faire ressortir sur une toile. Que ce soit la joie, la tristesse, et de voir aussi la perception qui peut être différente de cette œuvre-là, d'une personne ou d'une autre. D'accord. Alors, vous avez perçu de la résilience dans cette œuvre. Oui. Vue d'Afrique a perçu quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit qui était waouh avec ce tableau pour que le choix final repose là-dessus? Comme vous l'avez mentionné, ils ont vu l'ouverture vers l'autre, les bras ouverts. On ouvre les bras vers l'autre. Et c'est ce qu'ils, je crois qu'ils ont perçu. Et j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant, très inspirant de voir que les différentes visions que les gens font du même œuvre. D'accord. Il se dégage chez vous une certaine pérennité, cette envie de crier à tue-tête, mais en même temps avec tellement de retenue, hein, qu'on se dit, mais est-ce que ça sort finalement? Ça sort, je pense, ça sort dans mes peintures. Ça sort dans mes poèmes. Mais en même temps, oui, il faut un certain retenu. Et c'est là la beauté de la chose. C'est on veut exprimer, mais en même temps, on se retient parce qu'il y a tellement d'émotions. Et il faut que, à mon avis, ces émotions-là soient bien canalisées. Soient bien canalisées, mais vous dites en même temps, vous êtes à la recherche de sentiments illimités, de perspectives illimitées aussi. Alors, comment vous réussissez à arrimer les deux? C'est encore par mettre sur une toile, trouver un sujet, arrimer le sujet et exprimer cette émotion-là à travers le sujet. Et ça, c'est là qu'on arrive à vraiment canaliser, à exprimer. À exprimer quelque chose. Exactement. Une petite question rapide avec une réponse sans réfléchir. Oui. Hein? La couleur préférée que vous utilisez quand vous peignez? Bleu. Bleu. Pourquoi bleu? Bleu, ça veut dire beaucoup. C'est la plénitude, c'est le plaisir, c'est la nature, le ciel bleu, la mer bleue. Mais en même temps, le bleu, c'est aussi la résilience, à mon avis. Le bleu, c'est... on peut voir il y a plusieurs teintes de bleu. Et dans le bleu, on peut voir beaucoup de sentiments, d'émotions. Le bleu pâle qui apaise, le bleu foncé qui amène la combativité. Mais Patrick Doré, lui, il voit quoi? Oh, ça dépend des jours. Parce que d'une journée à une autre, d'une émotion à une autre, ça peut porter différentes... On peut utiliser différentes teintes. C'est difficile de mettre le point sur un sentiment lorsque on a tous ces sentiments-là, toutes ces émotions-là qui est en soi. Un sentiment qui porte et un sentiment qui dit tout, hein? La résilience, on le retrouve aussi, ce terme, dans les poèmes de Patrick Doré. Patrick Doré, un grand merci. Merci, au plaisir. Merci.